L'échec ne fait pas partie de notre ADN parce que la Bible dit on triomphe toujours. Le processus de l'échec commence par le découragement. Il se termine par l'abandon en passant par le relâchement. Ces 3 étapes nous conduisent à l'échec. Chers amis, regardez et observez un peu autour de vous. La chose que les chrétiens savent le moins bien faire, c'est de ne pas se décourager. La Bible dit, celui que le Seigneur soutient, c'est celui qui ne se décourage point. Ça voudrait dire que Satan mettra tout en œuvre pour vous décourager. Satan fera tout pour que vous vous relâchiez. Et Satan fera tout pour que vous abandonniez. En réalité, l'échec, ce n'est pas tellement le fait de ne pas atteindre le but, mais l'échec, c'est abandonner. Parce que abandonner ou renoncer, c'est échouer. Le relâchement, c'est le fait de baisser d'intensité dans ce que vous faisiez si bien. C'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire aux Galates, vous couriez si bien. Qui vous a empêché de continuer à si bien courir? Voici ce que Dieu soutiendra. Quand on dit que je soutiens quelqu'un, ça veut dire que Dieu ne se tient aux côtés que de ceux qui ne se découragent pas. Tu peux être un très grand prieur, un très grand jeûneur, mais tu te décourages. Et si tu te décourages et que tu n'as pas stoppé l'hémorragie à ce niveau-là, tu vas finir par abandonner. Toute personne qui sent en elle un relâchement doit savoir qu'elle n'est pas très loin de l'abandon. Toute personne qui tolère le découragement dans sa vie doit savoir qu'elle n'est pas loin de se relâcher pour finalement abandonner. La plupart du temps, quand vous êtes découragé, vous ne priez plus, vous ne jeûnez plus, ou bien vous priez moins, vous jeûnez moins, la parole ne rentre plus. Et laissez-moi vous dire, tous ceux qui se plaignent finissent par se décourager. Généralement, pour se plaindre, il faut voir le mauvais côté des choses. Je me plains parce que les choses ne sont pas comme je veux. Je me plains parce que les choses n'ont pas encore changé. Mais ça veut dire que quand quelqu'un se plaint, il n'a jamais vu le bon côté des choses. C'est parce qu'il voit le mauvais côté des choses qu'il se plaint. Mais ce que vous oubliez, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que ta bouche dit en se plaignant, tes oreilles entendent. Et tu finis par perdre ton espérance. Et dès que tu perds ton espérance, tu vas te décourager. Très souvent, Dieu ne changera pas la situation, mais il sera préoccupé par vous changer vous. Pour que vous vous adaptiez à la situation qui ne change pas depuis. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Jusqu'à ce que. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas atteint le but, il ne se décourage pas, il ne se relâche pas et il n'abandonne pas. Le diable ne vous attaquera pas par d'autres armes que par ces 3 armes. Quand il essaie de vous faire abandonner, que vous n'avez pas abandonné, il s'en va loin de vous. Matthieu chapitre 4, et la Bible dit qu'il le tente 3 fois. Quand Jésus ne tombe pas dans le panneau, on dit qu'il s'éloigna de lui. Il ne s'éloigne pas des gens parce qu'il prie beaucoup, parce que Jésus était en jeûne et priait lorsqu'il est venu l'attaquer. Satan s'éloigne de vous quand il sait que malgré tout ce qu'il a tenté, vous n'avez pas cédé. Parce que ton vrai ennemi, ce n'est pas le diable. Ton vrai ennemi, c'est toi-même. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Parce que je sais que ce que Dieu a mis en nous est illimité. Et que je peux toujours plus que ce que je peux. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a conquis sans avoir eu 3 qualités. Première qualité, connecté à Dieu. Deuxième qualité, loyal à ses pairs. Troisième qualité, la foi. Connecté à Dieu pour ne pas aller combattre des combats que Dieu ne veut pas que tu combattes. Pour ne pas poursuivre des choses que Dieu n'a pas voulu que tu poursuives. La Bible dit, celui qui prend appui sur l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Pour les sentir, il faut que tu te sois appuyé sur lui. Connexion à Dieu. C'est pourquoi tout commence et se termine par l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, le Père avec qui vous marchez. Le Père vous fait gagner du temps. Votre Père vous fait gagner du temps. Ce que tu aurais pu faire toi-même en 10 ans, là, il peut te faire ça en 1 an. En restant loyal. C'est plus fort que la fidélité. En restant loyal. Troisièmement, la foi. Et quand on parle de la foi, je ne me décourage pas, je ne me relâche pas, je n'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Comment est-ce que, donc, le vrai serviteur de Dieu fait pour obtenir ce qu'il veut? Premièrement, il se laisse conduire par sa vision. C'est-à-dire la destinée qui brûle en lui, ou bien le rêve que Dieu a mis dans son cœur. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Courir, ce n'est pas s'arrêter, premièrement. Deuxièmement, courir, ce n'est pas marcher. Il dit, je cours. Ça veut dire, je ne reste pas statique. Parce que il y a quelque chose qui brûle en moi. Il y a quelque chose que je veux réaliser dans ma vie et de ma vie. La vue de votre esprit conduit vos mouvements. Ça veut dire quoi? Vous courez vers ce que vous voyez dans votre esprit. Si vous n'avez rien vu dans votre esprit, vous n'allez pas courir. Vous allez vous arrêter. Vous courez toujours vers ce que vous voyez dans votre esprit. Ça veut dire que la vue de votre esprit, ce qui est dans votre esprit là, c'est tel que rien ne va vous emmener à vous arrêter. Parce que vous êtes dans une course. Si courir, ce n'est pas s'arrêter. Ça veut dire que rien ne peut vous emmener à vous arrêter. Même les coups durs de la vie. Même les difficultés momentanées ou passagères. Tout problème vient pour une raison, mais ça ne dure qu'une saison. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure qu'une saison. C'est pourquoi je parle de difficultés momentanées. Quelles que soient leurs difficultés, ne peuvent pas vous arrêter. Parce que vous savez que vous êtes dans une course. Ça veut dire qu'il va falloir atteindre la ligne d'arrivée. On va faire les bilans. Il y a un moment où on va devoir faire les bilans. Ceux qui ont un bilan négatif, là, la vie va être difficile pour eux. On ne les prendra pas au sérieux, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils sont intègres. La vie a ses standards. Il ne faut pas vivre la vie comme si on ne va pas faire de bilan. Chaque saison qui finit annonce un bilan. C'est pourquoi il dit je cours. Parce qu'il y a une ligne d'arrivée. Il faut qu'on la traverse.
Je répète, ne laissez rien vous arrêter. Romains 8, verset 28. Nous savons. Il n'a pas dit nous croyons. Nous savons. Il y a une différence entre penser, croire et puis savoir. Ici, il dit nous savons. Ça veut dire que c'est un fait établi. Il dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne permet pas qu'une situation difficile se manifeste dans votre vie sans avoir un plan en tête. Il y a les promesses, donc il reste à s'accomplir, et puis il y a des faits établis. Ça veut dire que c'est déjà accompli. Quand c'est une promesse, tu dois croire. Quand c'est un fait établi, tu dois savoir. Mais il faut savoir une chose. Tant que tu as la bonne attitude, Dieu va utiliser ces choses-là pour ton bien. Dieu va utiliser ce problème-là pour ton bien. C'est quoi avoir la bonne attitude ici? Avoir la bonne attitude ici, c'est ne pas se plaindre. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que telle personne puisse partir? Pourquoi tu as permis que pourquoi et comment? Je dis, Dieu n'aurait pas permis ça s'il n'avait pas un plan en tête. Ça là, il n'a pas dit nous croyons, il dit nous savons. Nous savons. Ça veut dire que quand tu arrives devant ces situations, c'est pas dire nous croyons, c'est je sais que Dieu ne permet pas qu'un vrai problème arrive dans ma vie s'il n'a pas un plan, un projet en tête. Donc tu sais ce que tu vas dire, Seigneur, cette situation, je ne l'aime pas. Seigneur, elle me déplaît. Mais je sais qu'il y a le plan divin, il y a un projet de Dieu derrière cette affaire. Et qu'en fin de compte, là, je vais en tirer quelque chose de bon. Je ne sais pas quoi, mais je vais en tirer quelque chose de bon. Je sais que cela, ça fait partie de ton plan pour moi, pour l'accomplissement de ma destinée et pour la réalisation de tes projets pour ma vie. Je sais aussi que j'y gagnerai en expérience et j'y gagnerai pour la formation de mon caractère. Vous savez quoi? Si vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous serez en train de murmurer. Tu ne peux pas être couché et puis lever en même temps. Tu ne peux pas rendre grâce et puis te plaindre en même temps. Ce qui rend les gens heureux, c'est qu'ils ont un cœur qui rend grâce. Donc sur cette base, ça veut dire que Romains 8, verset 28 est en train de nous dire que les choses n'arrivent pas contre nous, mais les choses arrivent pour nous. Il faut arrêter de dire voici ce qui m'est arrivé. Il faut dire voici ce qui est arrivé pour moi. Le deuxième élément qui permet d'obtenir ce que vous voulez, c'est de continuer à courir. Courir, ce n'est pas marcher. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un court, il ne veut pas perdre du temps, il veut gagner du temps. Or, ce qui vous fait perdre du temps, c'est quoi? Les distractions. Ça veut dire quoi? Pour obtenir ce que vous voulez, évitez les distractions. Mais la vraie clé pour ne pas se laisser distraire, il faut savoir faire la différence entre les petits chiens et puis les enfants. Luc 10, verset 42 nous dit ceci. Il dit, au sujet de Marie, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas retirée. Or, ce qui n'était pas retiré, c'est ce qui te reste. Ça veut dire tous tes efforts que tu es en train de fournir. Qu'est-ce que ça va laisser? Qu'on peut toucher, qu'on peut voir, que tu peux montrer. Maintenant, troisième clé qui permet d'obtenir ce que vous voulez, c'est l'amour. En 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8, que dit la Bible? La charité, ça veut dire l'amour. On dit l'amour ne périt jamais. On n'a pas dit l'amour ne périt pas, mais l'amour ne périt jamais. Périr veut dire mourir. Ce qui est mort n'est plus productif. Donc ce qui est mort est stérile. Et ce qui est stérile ne produit pas de fruits. Et si ça ne produit pas de fruits, ça veut dire que ça échoue. Autrement dit, l'amour ne périt point, ça veut dire que l'amour n'échoue jamais. On dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, ne recherche point son intérêt. Ça veut dire l'amour recherche les intérêts des autres. Un manguier ne mange pas son fruit. Ça veut dire que le manguier se contente de produire du fruit pour les autres. Ça veut dire que le manguier ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire qu'une vraie vision qui vient de Dieu, elle ne vous profite pas d'abord à vous. Elle profite aux autres. Dieu ne donnera jamais une vision à quelqu'un qui lui profite d'abord. Ça veut dire que ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. Les gens pensent que tous les rêves, c'est ça qu'on appelle vision. Non, tous les rêves ne sont pas des visions. Il dit tout dans son cœur. On n'a pas dit tout dans sa tête, ou dans sa réflexion, ou dans ses envies, ou dans ses désirs. Mais vous savez quoi? Comme l'arbre donne le fruit, il faut entretenir l'arbre. Il faut en prendre soin pour qu'il continue d'en donner. C'est pourquoi quand vous avez une vision, elle profite aux autres. Mais ceux à qui elle profite, là, ils vont s'arranger pour prendre soin de vous, pour investir en vous, pour vous respecter, de sorte à ce que vous continuez à produire pour qu'ils continuent de manger et d'avancer. Ici où se trouve le mourir à soi, c'est d'aller au-delà de vous-même, de ce que vous avez l'habitude de faire.